Et bien voilà, voici ce qu'on appelle une équipe qui est là pour s'imposer et pour faire figure dans cette Coupe du Monde. Le Maroc est officiellement la première nation africaine à se qualifier pour les 16e de finale après un match vraiment compliqué parce que dans l'ensemble, voilà, on peut se dire que une victoire 4 buts à 2, 4 buts à 2 méritée pour le Maroc avec déjà une adversité qui a quand même montré quelque chose. Je veux parler de l'Haïti qui a quand même été très fort. Deux buts inscrits dans un même match. C'est quand même quelque chose à vraiment saluer pour cette équipe d'Haïti qui était déjà éliminée après deux défaites. Donc là, c'était plus joué à l'honneur et ils ont joué avec vraiment de l'honneur. Donc voilà, ils ont craqué en fin de match et puis ça s'est terminé par une défaite 4 buts à 2 du Maroc qui s'impose. Deuxième victoire de suite après celui contre l'Écosse. Donc là, c'est quand même quelque chose à saluer de très, très fort. On peut dire que ça laisse l'Haïti, mais au vu du match, c'est quand même une très belle victoire. Mais bon, une victoire méritée. Ils auraient même pu terminé à la première place, mais bon, le goal average a pêché. Le Brésil, là, de son côté, a fait un match plein 3 buts à 0 contre l'Écosse. Donc, il y avait très peu de chances également de faire quelque chose, surtout au vu de ce que le match a proposé. Ils ont d'abord encaissé un but, ensuite ils sont revenus au score, ils ont réencaissé, ensuite ils sont revenus et c'est en toute fin de match, après avoir poussé fort, qu'ils ont pu s'imposer 4 buts à 2 avec bon, des entrants très pertinents. Je veux parler de El Khabi qui rentre, qui inscrit un but magnifique sur le 2-0 et sur le quatrième but, il sauve un ballon sur la ligne. C'était quasiment le même scénario que Japon-Espagne où le ballon n'était pas... bon, pour cette fois, c'était quand même sur la ligne. Donc, il a pu se saisir du ballon et servir Jessim qui inscrit le quatrième but, devient carré le plus jeune joueur marocain à inscrire un but en Coupe du Monde. C'est à saluer. Puis voilà, le Maroc qui tout bonnement se qualifie et puis y a rien à dire. Première nation qualifiée pour les 16e de finale. On verra bien comment les autres vont se positionner, mais c'est quand même à saluer fort. Alors, ce match-là, ça a commencé comme difficilement, si on peut le dire ainsi, parce que l'Haïti, qui était déjà dominé durant les 10 premières minutes, ils n'ont pas tardé sur l'une des rares incursions qu'ils ont pu faire. Ils arrivent à inscrire le but, l'ouverture du score, magnifique. Déjà sur l'action, on voit que c'est sur un centre dans la surface qui permet à ce que Wilson Isidore puisse faire sa magie, mais ça a été contré par Yassine Bounou, donc le but a été comptabilisé pour le gardien marocain. Donc, première grosse alerte rouge, on peut le dire ainsi, pour le Maroc qui venait pour quand même faire un résultat parce qu'une victoire large contre l'Haïti les permettait de finir premier. Là, ils encaissent le premier but. Ça s'annonçait compliqué pour le Maroc. Donc voilà, le Maroc qui, durant le match, a quand même proposé de belles séquences, a eu quand même des occasions pour vraiment faire du mal à cette équipe. Et côté possession, c'était sans appel dans la demi-heure de jeu. On voyait que le Maroc était à 64%, l'Haïti 30%. Donc c'était vraiment compliqué et ils ont eu quand même un gardien qui a sauvé le meuble un peu. On voit là cette occasion de Achraf Hakimi qui bute sur le gardien et ensuite Saibari une deuxième fois vient également buter sur le gardien haïtien qui n'est d'autre que Johnny Placide. C'était quand même héroïque ce qu'il a pondu aujourd'hui. Il a quand même fait de beaux arrêts, si on peut le dire ainsi. Donc, il a maintenu très bien son équipe. Et puis voilà, ça c'est compliqué juste après parce que le Maroc va ensuite égaliser. Plus grâce à Achraf Hakimi sur un centre dévié, le gardien repose, mais ça tombe sur la tête de Achraf Hakimi qui n'a d'autre que mettre sa tête sur le ballon. Donc, égalisation. Et même pas quelques minutes plus tard, nouvelle occasion pour l'Haïti de venir
mettre ce deuxième but et c'est sur une très belle frappe de la part de Wilson Isidore qui arme parfaitement pour tromper Yacine Bounou. Même pas tromper Yacine Bounou parce que Yacine Bounou ne pouvait vraiment pas faire quelque grande chose et qui vient inscrire ce deuxième but magnifique pour donner l'avantage à l'Haïti. L'Haïti qui n'avait même pas encore marqué dans ce mondial et qui vient inscrire deux buts magnifiques pour permettre à ce que cette équipe puisse prendre les devants. Mais bon, le Maroc, toujours aussi bon en transition. Hakimi, après avoir marqué, vient serrer Saïbari qui vient d'autre que mettre son plat du pied et inscrire le but égalisateur. Une première mi-temps assez mouvementée où le Maroc aura été vaillant. Ils ont su revenir à temps à deux reprises. Donc, c'était vraiment impensable de voir que le Maroc puisse perdre contre cette équipe de l'Haïti, même pour tout le respect. Donc voilà, ils ont su revenir à temps avec Saïbari qui vient inscrire son troisième but de la compétition. Il a inscrit un but sur les 3 matchs. Un but contre le Brésil, but contre l'Écosse qui donne la victoire et but pour le Maroc qui vient égaliser. Donc, premier mi-temps assez compliqué pour certains joueurs, car je veux parler quand même de Brahim Diaz qui n'a vraiment pas été à la hauteur. Il a raté une très grosse occasion. Il pourrait quand même donner l'égalisation. Et ensuite, sur le but de Haïti, c'est vrai que c'est un très beau but, mais là, c'est quand même un laxisme il laisse carrément le joueur de l'Haïti faire ce but-là, marquer ce but-là, c'est quand même assassin. Donc, compliqué. El Khamis qui aurait été très bon sur la première période, il a été partout sur son flanc. Toutes les grosses occasions venaient de lui, donc c'est quand même à saluer. Donc, le Maroc qui quand même donne un bon visage. Ils font un bon match, si on peut le dire ainsi, mais bon, c'est sur une éclair de génie et voilà, sur une inattention que voilà, ils ont pêché et en seconde période, ils ont monté en puissance. Ça, c'est clair avec déjà les occasions qui s'enchaînaient. Donc, et on peut voir là sur cette frappe magnifique de la part de, je ne me trompe pas, c'est Achraf Hakimi qui est sorti par le gardien plastique. Donc, ils étaient là pour vraiment s'imposer et ça s'est fait juste après déjà l'entrée de Raimi qui rentre et qui délire tout un peu à la 73e minute. Très beau centre dévié jusqu'il vient sur Raimi qui contrôle et qui arme. Ils étaient quasiment 1, 2, 3, 4 joueurs sur lui. Mais ça n'a pas empêché d'inscrire son but et puis voilà, permettre à ce que le Maroc puisse prendre les devants et juste après en toute fin de match il arrive à servir sur un plateau Jessil qui n'a plus qu'à marquer à la 90e minute un but qui a été vu par la VAR parce qu'on pensait que le ballon était sorti. Maintenant juste à temps il met son pied et il arrive à le récupérer et puis c'est Jessil pour le 2 pour le 3-2 et pour le 4-2, excusez. Donc victoire magnifique du Maroc qui montre une fois de plus qu'ils sont là, qu'ils ne sont pas là pour faire figurance. Déjà que contre l'Écosse, ça n'a pas été facile. Là, contre l'Haïti, qu'on pensait que ça allait être plus abordable, ça a été compliqué dans l'ensemble. Mais bon, ils ont réussi à faire taire les critiques et puis voilà, s'imposer largement parce que 2 buts d'écart, ça reste largement, mais voilà, ils sont d'ailleurs la première équipe africaine à se qualifier pour le mondial, ce qui est à saluer. Puis voilà, on verra bien comment les autres équipes vont se débrouiller. Mais bon, entre-temps, il y a eu la victoire écrasante du Brésil qui s'est imposé 3-0 contre l'Écosse. Mais bon, l'Écosse s'est donné le bateau pour être battu parce que sur les 2 buts de Vinicius Junior qui aurait été auteur d'un doublé, ce qui est vraiment rare. Cette Coupe du Monde, il est en mission carrément. Lui qui a beaucoup été critiqué en sélection parce que voilà, ça ne donnait pas tout le temps un rendu potable. Là, il est en mission. Premier but, perte de balle de la part de la défense de l'Écosse qui permet à ce que voilà, le joueur brésilien puisse récupérer, qui sait Vinicius Junior sur un coach élimine le gardien et puis voilà, il arrive à inscrire son but, le premier but de son match, deuxième but sur un centre
magnifiquement fait et qui permet et que le gardien se trouve qui n'arrive pas à sortir à temps pour le reprendre. Vinicius Junior de la tête vient inscrire son deuxième but de la soirée, 2-0 pour le Brésil. Ça a été très rapide. Puis voilà. En deuxième mi-temps, il y a Matheus Cunha qui vient inscrire le troisième but sur une passe décisive de Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes qui a sa troisième passe décisive, qui est à égalité avec Michael Olise. On verra bien comment ça va se passer. Vinicius même qui n'était même pas loin de faire un triplé dans la première période, mais bon, ça a été refusé sur une faute. Donc le Brésil qui, sur ce mondial-là, est très fort, même si bon, après, on peut qualifier des équipes abordables. Ils ont fait 3-0 contre l'Haïti, là également 3-0 contre l'Écosse. Bon, est-ce qu'on peut se dire que cette équipe du Brésil est prête? On peut le dire ainsi parce que Vinicius Junior a décidé de prendre les commandes. La belle image également de ce match, c'est l'entrée de Neymar Junior qui rentre 3 ans, qui fait son apparition avec le club du Brésil 3 ans plus tard en Coupe du Monde, sa 4e participation. Donc vraiment très beau à voir. Est-ce qu'il y aura plus de minutes lors des phases d'élimination directe? Question maintenant. Mais bon, en connaissant Carlo Ancelotti, qui n'aime pas trop faire des fantaisies, mais bon, là, on peut se dire qu'au fil de la progression du Brésil, on peut s'attendre à ce que Neymar puisse apparaître plus souvent. Donc, victoire du Maroc et victoire du Brésil. Magnifique soirée avec beaucoup de buts, 6 buts du côté du Maroc et 3 buts du côté du Brésil. On s'est régalé. Moi, j'étais plus sur le match du Maroc, mais voilà, je me suis régalé. Donc, on peut se dire que cette Coupe du Monde, offensivement, on a droit à vraiment de très belles choses. Déjà que au niveau des meilleurs buteurs, Messi a 5 buts. Les deux autres qui se suivent avec le même nombre de buts, c'est Erling Haaland et Kylian Mbappé. Là, Vinicius qui vient inscrire un doublé. Donc, lui également, je pense qu'il est à 4 buts, si je ne me trompe pas. Un but contre le Maroc, un but contre l'Haïti et 2 buts ce soir. Donc, il est à 4 buts également. Donc, la course au soulier d'or sera très rude. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Moi, je me suis régalé. Et n'oubliez pas surtout de liker la vidéo, de vous abonner surtout. Et voilà, à partager si elle vous a plu. Ciao!